Voilà donc Laurent Koulemou, représentant en Guinée du fournisseur italien. Broadcast est avec nous dans ce studio, technicien reconnu italien, j'allais dire. Laurent Koulemou, bonjour. Bonjour Ori. Bienvenue dans cette émission Talibé Bari. Alors, il a beaucoup été question depuis plusieurs semaines du plateau, de la régie et du nodal de la RTG nouvellement acquis, qui serait à l'origine, par exemple, des soucis techniques qui sont survenus avant-hier lors du passage de la ministre de l'Information et de la Communication. Conséquence, le DG Fanasouma suspendu, en tout cas avec effet immédiat. Que peut-on savoir justement? Parce qu'il y a eu beaucoup de versions, un plateau à 15 milliards et beaucoup d'autres choses. Que peut-on en savoir, en tout cas sur le plan technique? Merci beaucoup Talibi et merci à l'équipe de film de m'avoir invité dans ce studio. Je suis très ravi d'être là parce que c'est un projet film que moi personnellement j'ai participé à sa conception et à l'installation et à sa mise en marche. Ouais. Donc je suis très fier d'être ici ce matin sur ce beau plateau que donc, je n'ai jamais exploité d'ailleurs. J'ai participé à installer. Donc ça fait une fierté parce que c'était du Made in Guinée. Absolument. De l'autre côté, par rapport au sujet brûlant de la RTG, je voudrais centrer ma communication sur 2 points. Sur le projet, son début et comment c'est arrivé. Et ensuite, par rapport à la collaboration, nous personnellement, représentants du fournisseur DM Broadcast et la maison mère qui est la RTG. En effet, je voudrais donc expliquer à tout le monde qu'il y a des discussions inutilement. Parce que tout ce problème qui arrive n'aurait pas pu être. D'accord. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens en tant que technicien. Ok. Parce que quand vous êtes d'abord responsable, je parle par exemple du côté du directeur technique. De la RTG. De la RTG. Bien. Que j'ai connu seulement hier. D'accord. Depuis qu'on a commencé le projet, je ne l'ai jamais vu. On ne vous l'a pas présenté. Il n'était même pas là. D'accord. Il n'était même pas là. Comment c'est possible? Il n'a pas été associé. Ce n'est pas... En fait, moi, j'ai une interprétation un peu ambiguë quand on me dit que c'est un projet que je n'ai pas été associé. C'est quand même difficile en tant que leader et un manager, quand tu as cette position stratégique, de dire que je ne suis pas associé. Bien. Techniquement, moi, je suis technicien depuis longtemps. J'ai été directeur technique de plusieurs médias ici en Guinée. Vos décideurs, ton patron peut te soumettre une décision, te dire je veux que ça marche. Vous, votre responsabilité, c'est de tout faire pour que ça marche. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne les montants pour que vous-même vous ayez acheté le matériel, ou vous avez besoin du matériel pour pouvoir le mettre en œuvre? La compréhension est très difficile. Et si ça veut dire que la frustration chez les gens à la RTG, c'est parce qu'on ne leur a pas remis l'argent pour aller acheter les équipements. Parce que beaucoup me l'ont dit, personnellement. Beaucoup m'ont dit que parce que ce n'est pas eux qui ont piloté le projet. Donc, en fait, c'est à eux qu'on devait remettre l'argent. Vous avez des besoins, allez-y acheter ce qu'il vous faut, venez faire le travail. Normalement. Donc, vous dites un broadcast. Oui. On vous a fait la commande et vous avez fourni les équipements. Ils nous ont fait la commande. La liste a le été... ministère de l'Information. Parce que, en fait, le DG Fanasouma, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Bon, il y a des fautes professionnelles qu'il ne faut pas commettre. Je mesure les mots. Parce que quand vous êtes DG, un projet aussi important que le nouveau plateau de la RTG, que vous avez fait un voyage d'études pendant 1 mois en Côte d'Ivoire pour aller sélectionner l'entreprise qui doit vous fournir le plateau. Vous revenez et que pendant que c'est-à-dire l'entreprise que vous-même vous avez participé à sa sélection arrive et travaille, vous et votre équipe, vous vous éclispez, vous dites que vous ne suis pas associé, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi vous êtes parti?
il fallait dire, je ne peux pas aller à cette mission. Cette entreprise-là, c'est d'un Broadcast ou bien c'est Il y a l'entreprise deux entreprises qui ont travaillé. Ceux qui ont fait la conception du plateau, c'est une équipe ivoirienne qui a été sélectionnée par le ministère et les cadres de la faire la conception du pour plateau. faire la conception du plateau. Et vous avez ils sont fourni... allés pour valider la maquette. Et vous avez fourni les équipements. Nous avons fourni tous les équipements. Quels sont les équipements? Le mur LED, par exemple, qui est derrière le plateau pour recevoir le décor, c'est nous qui avons fourni et installé. Et la régie? La régie, c'est nous qui avons DM Broadcast. Les caméras, c'est DM Broadcast. Les lumières, nous avons fourni les lumières selon la quantité qui avait été demandée. Parce que l'équipe qui a fait le plateau, les Ivoiriens, c'est eux qui ont défini la quantité des lumières. Nous voulons tel type de lumière, tel modèle, telle quantité. On a fourni exactement comme ils voulaient. Le coût est évalué à combien? Le mobilier, en réalité, je n'ai jamais vu me prononcer là-dessus. Mais c'est important. Mais c'est C'est important. important parce que j'ai vu sur les toiles des gens inventer des chiffres. Je ne sais pas d'où ils ont pris ces montants. Et la dernière fois, je disais à nos confrères, je dis, faites souvent attention. Lorsque on vous annonce des chiffres ou vous avez des informations, faites l'effort d'aller à la source pour en savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Ce projet, si vous prenez le mobilier qui a été fourni à la RTG, le plateau et tous les équipements, ça ne coûte pas plus de 2 milliards de francs guinéens. Ça ne coûte pas plus de 2 milliards, Plus donc de pas 2 plus de milliards. 200 000 euros. Vous voulez dire Non, le 200 plateau, 000 la euros. régie et le nodal Oui, ça ne coûte réunis. pas. Oui. Coûte pas Parce 2 que milliards. les mobiliers, c'est autour de 35 000 Ok. euros. Le plateau, les équipements et le nodal réunis, c'est autour de 150 000 euros. Donc 180... 180 en réalité. 180 Donc ça fait, en 000 réalité, ça euros. fait 1,6 milliard ou 1 milliard. Donc moins de ou 1 2 milliards. Moins de 2 Moins de milliards. 2 milliards. Mais lorsque j'ai vu des gens annoncer des chiffres, mais je me suis dit, d'où est-ce que ça sort? Bien. Alors, la panne qui est survenue, puisque c'est de là que tout est parti, la frustration de la ministre, le complotisme qu'il y a derrière et tout, est-ce que c'est dû à vous, la non-maîtrise de l'équipement et tout le reste? Vous allez nous accorder encore 2-3 minutes avant qu'on ne vous laisse partir, Laurent. Le temps d'observer la première pause. Derrière, on se retrouve. Restons dans les couloirs de la RTG. Laurent Koulémon, toujours à nos côtés sur ce plateau. Alors oui, Laurent, vous étiez en train donc de nous dire que vous avez fourni les équipements à un tarif ajouté même à celui du plateau lui-même qui ne dépasserait pas 2 milliards. On était là-dessus, oui. Oui, comme je le disais tantôt, donc le coût total du projet n'avoisine même pas les 2 milliards. Bien. Comme j'ai donné les chiffres, et ce sont les chiffres exacts. Bien. Donc, ceci dit, Ceci dit, pour être précis, moi, je pose la question. Vous, on vous a dit de faire des offres pour avoir un véritable plateau moderne. Est-ce que vous n'avez fait que cette offre-là, en option technique, ou est-ce qu'il y avait une mosaïque d'offres techniques parmi lesquelles le ministère a fait un choix qui a un coût? attention, en fait, ce projet est un début d'un grand projet. Bien. Parce que même la numérisation du nodal, on a dit numérisation partielle. Parce qu'il y a un grand projet. Numérisation partielle. Il y a un grand projet qui doit reprendre toute la RTG. Bien. Mais avant que ce projet n'arrive, donc le ministère a jugé qu'il faut au moins faire quelque chose pour ce début, pour que au moins l'image de la RTG et que les gens aient dans le confort de travailler. Bien. Avant qu'on ne débute le grand projet. Parce que vous avez entendu parler du projet Thomson, qui va faire la TNT. Donc, le projet de la refonte de la RTG est logé dans ce package. Donc, la transition vers le numérique, de la l'analogie transition vers le numérique. est logée dedans. Mais en attendant, il faut retravailler les choses pour qu'au moins les gens quittent de l'analogie, parce que la méthode... Partiellement, avant le démarrage du grand projet. D'où l'idée d'aller rapidement sur quelque chose. Parce que la ministre, quand elle a vu, elle s'est levée pour chercher les fonds. Où est-ce qu'elle pouvait trouver les fonds? Bien. Je vous informe que la majeure partie de ces frais, c'est-à-dire de ces coûts de ce plateau et des équipements, ont été payés par le budget de la primature. Bien. Et c'est la primature qui a décidé qu'il peut apporter un coup de main et une touche personnelle. Bien. Il n'y avait pas un budget logé au ministère de l'Information pour et de la Communication. Bien. Parce que lorsque la question s'est posée, elle dit non, quand je vois ce n'est pas bon, je veux changer quelque chose. Donc elle a demandé, je veux de l'aide, qui peut m'aider? La primature a dit, je peux vous aider, je peux faire ça, je peux faire ça. D'accord. Voilà l'idée du départ. La question. Mais je reviens encore débat... une précision importante. Quand je vois
la direction dire que je ne suis pas associé, je m'inscris en faux. Parce que lorsque vous faites un déplacement d'études pour un projet, aussi peu que ça soit, vous partez, vous assistez à la présentation technique de la maquette, vous validez ce projet et vous revenez, que les techniciens arrivent et que les gens commencent à travailler. Après qu'il y ait des problèmes, parce que tout c'est venu quand il y a eu la situation du logo. Ça a commencé par le logo, il y a la lumière. La lumière, parce que les gens ont fait des critiques. Nous-mêmes, on a relevé toutes les critiques. Parce que quand vous êtes intégrateur, quand vous êtes technicien, quand vous êtes fournisseur de solutions, vous laissez, parce que c'est pour le public qu'on fait. Quand les gens apportent des critiques, toutes les critiques sont bonnes. Pour moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Même à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui était venue. Parce que vous avez même vu sur les réseaux sociaux, il y avait les parties où les lumières bleues, on avait encadré tout ça. Donc, quand j'ai vu, on a tout relevé, on a fait une réunion technique pour dire ça, ce modèle de lumière, c'est vrai, c'est pas comme ça doit être réglé, il faut que ça soit réglé comme ça. Et tout le monde a accepté, y compris Mohamed Lamine Silla, qui est le responsable technique de la régie. Il était avec nous et d'autres techniciens pendant cette grande réunion. Donc, il était question que les gens règlent. Parce que ce n'est pas un truc qui est fixé. Donc, sur cette insuffisance de lumière, on ne peut pas l'imputer. Cette insuffisance de lumière, on ne peut pas l'imputer peut-être à l'installation ou au concepteur. Non. Donc, aux techniciens. Aux techniciens qui peuvent exploiter. Mais est-ce qu'ils ont été suffisamment formés à l'exploitation? Je prends un exemple. Quand on a fini film, ici, on a mis les lumières. Il appartient aux techniciens qui exploitent le plateau, d'orienter les lumières selon les sujets, selon leur emplacement autour du plateau. Mais Laurent, oui, encore une fois, une grande maison comme la RTG, si ce n'est pas quelqu'un qui peut régler une lumière, c'est un problème. Alors, est-ce que vous les avez formés? Ça veut dire que il y a et c'est une réalité parce qu'il y a un véritable problème de ressources humaines. Mais est-ce que dans le projet, est-ce que avant de mettre ce plateau en marche, est-ce qu'il ne fallait pas prendre autant de temps pour former les techniciens à maîtriser, pour éviter ce qui arrive aujourd'hui? Parce que pratiquement, le plateau est là. Mais tout ce qu'on est en train de faire, il n'y a aucune maîtrise. Vous savez, est-ce qu'il fallait vendre l'image de la Guinée? Je peux être d'accord que la formation peut-être n'a pas été suffisante. Ça, je suis d'accord. Parce que je suis intégrateur de solutions. Quand il y a des choses, il faut savoir assumer. Parce que quand tu es responsable, tu assumes. Tu ne dis pas ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est une faute qu'il ne faut jamais le commettre. Bien. C'est ce que j'ai dit à notre grand frère Fana Souma et même au directeur technique. Bien. Vous voulez un Brabus, on vous achète une Toyota, vous prenez la Toyota, vous le faites rouler pour que celui qui vous a donné voit que vous pouvez rouler une Toyota. Après, il va vous donner la Brabus. Mais on vous donne la Toyota. Non, ce n'est pas la voiture là que je voulais, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas. C'est un problème pour moi. Parce qu'on dit, qui peut le moins, peut le plus. On vous donne une chose, aussi peu que ce soit. Prenez cette installation, ce plateau, pour revenir. Utilisez, montrez tous vos talents que vous pouvez exploiter. Vous pouvez mais dans ce cas, les responsabilités sont partagées. Oui, en fait, Laurent, à ce niveau, on va exploiter l'ancien plateau jusqu'à ce qu'on maîtrise le nouveau plateau. Oui, parce qu'il y a un problème. Parce que la technologie est différente. Lorsque vous faites une transition, vous quittez de l'analogie au numérique, il y a un problème. Pour toute une équipe qui a travaillé pendant des années dans l'analogie, vous les envoyez dans le numérique, c'est un problème d'adaptation, c'est un problème de prise en main. Donc cette prise en main, elle est graduelle et à plusieurs niveaux. Quand nous avons commencé à installer, je précise que pendant l'installation, il y avait toujours des techniciens avec nous de la RTG. Est-ce que le chef technicien était là pendant ce temps? Est-ce que le directeur technique, je ne l'ai jamais connu, sauf hier quand il est venu au Nodal, il parlait. Je me demandais c'était qui. Parce qu'il était où pendant que vous travailliez? Je ne sais pas. C'est hier que j'ai compris, il n'était pas en Guinée depuis 5 mois. Mais pourquoi Bourka n'a pas associé? Excusez-moi, un directeur technique qui a la charge d'une entité aussi sensible que la RTG est absent pour des raisons que je ne connais pas. Peut-être que lui seul le sait. De son poste, de la direction qu'il a pendant 5 mois. Est-ce que les gens vont l'attendre pour qu'il soit là, pour qu'on puisse démarrer le projet? Je dis non.
ça ne peut pas l'attendre. Et le peu de techniciens qui étaient disponibles, à partir du moment où formés. le directeur technique était là, le directeur général était là et c'est lui qui a validé le projet. Et les techniciens, on a mis des techniciens mais à le contraire, hein. Comme le technicien, je vous le dis. Non, c'est juste, on va échanger. Il dit avoir effectué un voyage à Abidjan avec Tchangel pour visiter les grandes chaînes de télévision. Encore l'école. C'est assez légère de le dire comme ça. Moi, je suis un directeur technique d'un média. Quand tu es responsable, il faut assumer. Il faut assumer. Quand vous avez des problèmes, par exemple, avec votre hiérarchie, vous assumez, après vous partez. Vous dites, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, c'est-à-dire le fait qu'il y a un souci, dans l'entité que vous gérez, vous avez la responsabilité d'administrer. Vous sortez dans les médias, vous sortez pour dire ce n'est pas moi, c'est tel, c'est un problème très grave. Oui, mais Laurent, la question qu'on veut poser, laissez-moi lever cette nuance. Je prends l'exemple. Supposons que Ouri soit le directeur général de film et qu'il y ait une coupure de courant en pleine émission. Je pense qu'une fois même c'est arrivé. Donc, et après, quand les commentaires des internautes critiquent, vous êtes incompétent, pourquoi il y a eu cela, vous n'êtes pas compétent, vous prenez ça, vous voyez avec votre équipe, monsieur, on a eu ce problème, vous avez vu les commentaires, nous devons régler. En faisant ça. J'appelle toutes les parties. On a eu ce problème. Comment on peut régler pour ne plus que ça arrive? Mais je ne dis pas, ce n'est pas moi parce que je ne suis pas associé, je ne connais pas pourquoi, qui est venu installer ça. Il nous reste pratiquement, et je le répète, 5 minutes seulement avant de laisser Laurent partir. Sur les incidents. Restons sur l'essentiel. Et sur les incidents survenus sur le plateau de la RTG lors du passage de la ministre de l'Information et de la Communication, comment peut-on expliquer cela? Est-ce un sabotage ou bien il y a d'autres explications techniques qu'on peut fournir? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Personnellement, parce que je n'étais pas là-bas. Pour compléter, il paraît qu'avant-hier à 17h, vos équipes sont intervenues pour régler des choses et que vous auriez dérangé le dispositif du son et que c'est ce qui a laissez-moi lever provoqué cette il faut que les gens arrêtent de raconter des choses quand ils sont en mesure de ne pas pouvoir assumer. Bien. C'est une erreur, ce n'est pas bon. Avant-hier, ils m'ont appelé pour dire qu'ils avaient besoin encore de plus d'intervention et de formation parce qu'il y avait des problèmes. D'accord. Nous sommes arrivés et quand l'équipe de DM Broadcast Italie est rentrée hier, j'ai appelé Modem Lamine Silla et le DG pour leur faire comprendre que l'équipe de la maison mère est rentrée en Guinée pour le projet Film 24 TV. Mais je les retiens pendant un moment pour qu'on puisse passer chez vous pour pouvoir voir si vous avez d'autres problèmes pour pouvoir régler. Donc hier on est parti, avant-hier, j'ai dit à Silla, le responsable technique, s'il vous plaît, dites-moi de la régie, dites-moi quel est le problème encore que vous aviez et que vous pensez qu'on peut régler. Il dit, j'ai des problèmes avec la position des lumières, j'ai des problèmes avec le réglage des caméras. D'accord. Avec Filippo qui est là et que vous connaissez, qui est en train de travailler sur vos installations. Exactement, oui. Qui est d'ailleurs l'ingénieur de conception, a vu les caméras. Il a dit, c'est vrai, il n'y a pas assez de lumière et les lumières sont mal positionnées. Donc, c'était aux exploitants, aux opérateurs de dire, je positionne la lumière comme ça pour éclairer tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, il les a dit, c'est comme ça il faut placer les lumières. Maintenant, sur le plateau, l'intensité des bleus est beaucoup. Absolument. Il faut casser l'intensité. On a cassé l'intensité des bleus. Maintenant, sur le réglage des caméras, le contrôleur de caméra, tu as la possibilité d'ajouter le gain pour la luminosité pour éclairer encore plus la caméra si tu penses que tu n'as pas assez de lumière sur le plateau. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse maîtriser et comprendre. Donc il y a plusieurs jours, on a essayé de former les gens, de comprendre, mais je vous dis, des gens qui ont travaillé donc les problèmes de son ne sont pas liés à votre intervention avant-hier? Non, nullement pas, parce que le journal de 17h a été enregistré devant nous et ça n'a pas eu d'impact. Ça s'est passé correctement. Avant que vous ne quittiez? Avant que nous ne quittions. Bien. C'est quand nous sommes quittés à 20h30, c'est le directeur national de la diffusion qui m'a appelé pour me dire, tu écoutes la RTG? J'ai dit non, je suis en voiture, je suis en train de partir chez moi parce que je loge à Konya. Et j'étais vers Frigadi. J'ai dit c'est impossible pour moi d'écouter. Il me dit c'est catastrophique parce que la ministre est venue sur le plateau, du coup, le son est parti.
J'ai appelé Sila, le responsable, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit du coup on n'a pas le son. J'ai dit ne sois pas paniqué parce que le gros problème aussi c'est ça. Il y a une question de sérénité. Pour des techniciens avérés, quand vous avez un problème, vous devez le gérer avec sérénité. Mais si vous paniquez, même si vous avez la solution, vous ne pouvez pas la voir. Alors qu'il pouvait intervenir en moins de 2 minutes. Donc il y a un problème de formation. Alors vous avez fait le diagnostic. Oui. Donc il y a un problème de formation. De niveau et problème de formation. De formation. Et parce que après, quand je l'ai parlé au téléphone, j'ai dit, tu n'as pas le son, regarde dans le setup de la carte. Parce que pourquoi? Simplement, il avait lancé l'enregistrement avant l'antenne. Lorsque le logiciel Playout, qui a une capsule où tu peux faire des enregistrements, tu lances l'enregistrement avant l'antenne, il va occuper la carte. D'accord. Donc, du coup, va occuper le son. Du coup, la carte de la sortie va être bloquée. Donc, il ne peut pas livrer le son. Donc, techniquement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous apprenons donc, là, c'est nous apprenons que les techniciens parce n'ont que vu le plateau le quand jour ça de s'est fait, l'inauguration. quand ça s'est fait, tu as la possibilité d'aller sur la carte, de forcer la carte. C'est-à-dire, tu choisis la carte, tu dis, donne-moi le son à partir de cette carte-là, parce qu'il y a plusieurs sorties. Tu choisis. Et c'est ce qu'il a fait quand je l'ai dit au téléphone. Il me dit, quand je choisis la carte pour dire que je veux que le son passe sur cette carte, j'ai le son. J'ai dit, quoi c'est là? Tu ne prends pas ça et tu fais ton journal. Oui, mais nous alors qu'ils pouvaient le faire. Nous apprenons que les techniciens de ce côté-là n'ont vu le plateau que le jour de l'inauguration. Comment voulez-vous qu'ils aient la parfaite maîtrise? Je vous dis que ce n'est pas vrai. Bien. Ce n'est pas vrai. Donc il y a eu quelques jours de formation. Parce que avant, il y a une précision importante de aussi. Protéger votre gagne-pain dans ce projet. Je ne protège puisque rien. Vous avez parlé d'un projet à long terme. Je ne protège rien. Nous ne sommes pas le seul. D'ailleurs, Thomson n'est pas DM Broadcast. C'est Thomson qui a le grand projet pour rénover toute la RTG. Ce n'est pas DM Broadcast. Bien. DM Broadcast a un autre projet dans lequel il y a plusieurs volets pour la modernisation des sites de diffusion de la RTG. Bien. Dans lequel il y a plusieurs sociétés, ce n'est pas nous seuls. Mais dans quelle solution finalement? La solution finalement, nous avons été, pour faciliter, nous avons été avec Filippo et Marco qui est le patron de DM Broadcast, le PDG même est là en Guinée. Bien. Il était là hier. On a repris, j'ai dit à Sila, avec un autre technicien qui était là. Maintenant, on va faciliter. Peut-être c'est plus compliqué pour vous. On a créé les scènes. Comme vous avez, par exemple, sur votre VMix, les scènes d'entrée de chaque source vidéo. Avec des couleurs différentes. Parce qu'il y avait un technicien qui était à côté, il me dit les écritures sont petites. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas voir, j'ai dit, monsieur, ça c'est de la mauvaise foi. Si vous dites que les écritures sont petites, la scène elle est grande. Ça vous fait au moins 2 décimètres carrés. C'est-à-dire, vous avez la scène et c'est en couleur. On a mis orange, bleu, vert et jaune. Tu veux aller à l'antenne avec le grand plateau, tu double-cliques sur la couleur bleue. Tu veux sur le plateau JT, tu double-cliques sur telle couleur. Maintenant, si tu ne peux pas le faire, honnêtement, je ne sais pas comment je peux. Donc, qui a la mise en marche du plateau là? C'est le ministère ou c'est parce qu'en principe, la RTG, à travers les formations, devrait se dire on est prêt, on met en marche le plateau. Est-ce la RTG qui a ordonné la mise en marche du plateau ou c'est le ministère? Puisqu'on voit que dans le journal, par exemple, je vous assure, les visages même reflètent la lumière et tout est sombre. Bien, parce que vous assure, Lincoln. On va le laisser répondre, s'il vous plaît. C'est la dernière question. Permettez-moi que je puisse répondre. Lincoln, je vous assure, en réalité, je suis dans ce métier-là depuis 2006. Je connais les techniciens, je connais tous les opérateurs parce que j'ai été directeur technique de beaucoup de médias. Quand vous donnez une infrastructure ou un nouveau équipement à un technicien, vous lui dites, soyez quand vous serez prêt, il ne sera jamais prêt. Il faut que les gens, qu'on amène les gens à utiliser l'outil qu'ils ont. Et s'adapter au Moi, je vous dis, si on allait dire aux gens de la RTG, prenez votre temps, quand vous serez prêt, alors là, le plateau là ne serait même pas opérationnel. Bien. Mais il faut commencer. Même si vous avez des difficultés, vous n'avez pas une bonne formation, vous commencez. À partir où vous exercez, vous exploitez, vous rencontrez une difficulté, vous remontez. Ah, je veux utiliser telle fonctionnalité, je n'arrive pas. Comment ça se fait? On vous explique, on vous montre. Bien. Vous apprenez au fur et à mesure. Mais s'il faut attendre que vous appreniez, vous n'apprendrez jamais. Les infos essentielles, c'est le coût. En tout cas, selon le représentant du fournisseur de l'équipement et de la régie, le coût chez eux ne dépasse pas les 2 milliards. Et c'est vérifiable. Voilà, vérifiable. Vous pouvez aller. Maintenant, est-ce que au finish, il y a un budget de
14 milliards ou un peu plus ou un peu moins qui ont été présentés, ça c'est autre chose. Comme ça, vous avez l'information de ceux qui ont fourni les équipements et de l'argent que cela leur a valu. Et puis, option technique, ce qui s'est passé réellement. Et c'est tout ce qu'on pouvait retenir. Nous allons donc laisser Laurent partir et puis continuer le débat derrière. Merci Laurent d'être passé. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Mirador continue.